أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, on va montrer qu'il existe un couple AB appartenant à R2, c'est-à-dire A et B sont des nombres réels, et qui vérifie A est inférieur strictement à B et A supérieur à 1, c'est-à-dire A et B sont supérieurs à 1 strictement et A inférieur strictement à B. Et l'intégrale de A à B 1 sur Ln de x, d de x égale l'intégrale de A à B de 1 sur Ln de x au carré d de x. Bon, alors avant de chercher s'il existe A et B, vérifions ça, on va écrire qu'est-ce que ça signifie cette égalité. D'accord? Alors je prends cette égalité, l'intégrale de A à B 1 sur Ln de x, d de x, égale l'intégrale de A à B 1 sur Ln de x au carré d de x. Ça équivaut à l'intégrale de A à B. Alors je vais transporter ça ici, d'accord? Vous savez que l'intégrale est linéaire, donc c'est 1 sur Ln de x moins 1 sur Ln de x au carré d de x. Et c'est équivaut à l'intégrale de A à B. Alors, ici, je vais écrire ça sous cette forme. Ln de x au carré. Et ici, Ln de x moins 1. D de x égale à 0. Donc, ça, c'est équivaut à ça. Alors, voyons voir si on peut trouver la primitive de Ln de x moins 1, d'accord, sur Ln de x au carré. Alors, une petite remarque, si je prends la dérivée de x, c'est 1 fois Ln de x. Ici, et ici, x fois la dérivée de Ln de x. La dérivée de Ln de x, c'est 1, c'est 1 sur x fois x, c'est 1. Alors, tout ça sur Ln de x au carré. Alors, si on a remarqué ça, on a ici une formule que vous connaissez déjà, c'est que f'g moins fg' sur g au carré, ça c'est la dérivée de f sur g. La dérivée de f sur g, c'est f'g moins fg' sur g carré. C'est ce que nous avons ici. D'accord? X' ln de x moins x ln de x', ça c'est f et ça c'est g. f'g moins fg' sur g au carré. Donc ici, ça c'est la primitive de x sur ln de x. Sa primitive c'est x sur s, donc c'est la dérivée de ça. Alors, ce qui donne x sur Ln de x entre A et B égale à 0. C'est-à-dire, alors en B, on va avoir B sur Ln de B moins A sur Ln de A égale à 0. Ce qui nous donne B sur Ln de B est égal à A sur Ln de A. Donc, trouver A et B qui vérifient ça, cela revient à trouver A et B et qui vérifient ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la fonction f de x qui est égal à x sur Ln de x. Et je vais chercher, est-ce qu'il existe A et B qui sont tels que A supérieur strictement à 1 et inférieur strictement à B, et ça veut dire ça. Alors, je vais étudier cette fonction, petite variation de f.
les variations de f sur 1 plus l'infini. Pourquoi j'ai pris 1 plus l'infini? Parce que a et b, on doit les trouver dans l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, f' de x, nous avons dit c'est la dérivée de x, c'est 1 fois ln de x, moins la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x fois x, ça fait moins 1 sur ln de x au carré. Et donc, f' de x est positif, c'est seulement si ln de x est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire x supérieur ou égal à e. Donc, le signe de f', c'est celui de ln de x moins 1, parce que ça, c'est toujours positif. Donc, f' de x est supérieur ou égal à 0, c'est seulement x est supérieur à e. Donc, ici, dans l'intervalle 1 plus l'infini, la dérivée f' de x s'annule en e, elle est positive ici, et négatif ici. C'est-à-dire la fonction f elle est décroissante, ensuite elle est croissante. Alors je vais calculer l'image de e. L'image de e par f, c'est e sur ln de e qui est 1. Donc c'est e. Et la limite de f de x quand x tend vers 1 plus, c'est 1 sur 1, 0 plus. Donc c'est plus l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors quand x tend vers plus l'infini, vous savez que dans le cours, on vous a donné que la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et donc l'inverse, ici, ça tend vers l'infini, plus l'infini. Voilà, donc ici, j'ai une petite étude sur la fonction f, et j'ai donné le tableau de variation de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Bon, alors qu'est-ce que je remarque? Je remarque que f est strictement croissante sur 1e, donc sa restriction à l'intervalle 1e est une bijection. On sait que si la fonction est continue et strictement monotone sur un intervalle, donc c'est une bijection de cet intervalle i vers un intervalle j. La même chose ici, la restriction de f à l'intervalle e plus l'infini, d'accord, il est continu, strictement croissant, donc c'est une bijection sur e plus l'infini vers l'image de cet intervalle. Donc on va exploiter ça. Alors si je note f1, la restriction de f à l'intervalle 1e, f1 est continu, et strictement décroissante, donc c'est une bijection de l'intervalle 1e vers f de 1e. F de 1e, c'est quoi? C'est e plus l'infini. La même chose, si je note f2, la restriction de f à l'intervalle e plus l'infini,
f de continu est strictement croissante. Donc, c'est une bijection de l'intervalle E plus l'infini vers E plus l'infini. D'accord? Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je vais prendre un C qui appartient soit C, un élément de E plus l'infini. Puisque F1 est une bijection, il existe A appartenant à un E tel que f de A égale à C. D'accord? J'ai pris ici un C, un nombre appartenant à plus l'infini. Puisque A est une bijection, donc il existe un A tel que, puisque F est une bijection, F1 est une bijection, il existe un A tel que ça c'est égal à C. Et il existe aussi un B, puisque C appartient, il existe un B appartenant à E plus l'infini, tel que f de B égale à C. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé, il existe un A dans un E, il existe un AB, tel que A et B bon, je peux même ici prendre, au lieu de C appartenant à E plus l'infini, je peux le prendre ouvert. D'accord? Voilà. Et donc ici, j'ai ça. Et B, il est compris entre E et plus l'infini. Tel que quoi? Tel que f de A égale à f de B. C'est-à-dire A sur Ln de A égale à B sur Ln de B. Et tout à l'heure, nous avons dit que ça, c'est équivalent à ça. Voilà. Donc, pour montrer ça, on est parti de la conclusion. D'accord? On a étudié ça, qu'est-ce que ça signifie? On a trouvé que ça signifie ça. Et alors, on a considéré la fonction f de x égale x sur Ln de x et il nous a donné le résultat. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.